Bonsoir, peuple du Seigneur. Le peuple choisi de l'Éternel, amen. Tu n'es pas là pour rien, amen. Tu n'es pas là par hasard, amen. Tu es le peuple choisi de l'Éternel, amen. Et quand on entend ça, ça veut dire qu'on a beaucoup d'importance aux yeux de Dieu, amen. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, nous allons élever nos voix. En même temps, je vais énoncer les requêtes. Alors, il y a le frère Georges qui demande la prière pour son épouse Marlène qui a la mauvaise grippe et qui a perdu sa voix. Ce n'est rien pour Dieu, amen. Alléluia. Nous allons demander à notre Père, amen, le guérisseur divin, le Tout-Puissant, celui qui fait tout, qui agit et qui gagne chaque procès, amen. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu de gloire, nous sommes dans ta maison, Seigneur, nous sommes devant toi, Seigneur Jésus. Père, tu connais chacun d'entre nous, Seigneur, nous ne pouvons rien te cacher, Seigneur. Père bien-aimé, nous t'exaltons, te louons, Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci pour la victoire, Seigneur Dieu. Merci pour ta main puissante, Seigneur. Merci, pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur Jésus. Merci pour la victoire, Seigneur. Merci pour la révélation de ta parole, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant, de ton amour que tu déverses, Dieu, chaque jour pour nous, Seigneur. Merci, Père bien-aimé, Dieu, Père bien-aimé, pour ta grâce, Seigneur, qui nous accompagne et qui se renouvelle chaque jour, Seigneur. Merci, Père bien-aimé, pour tout ce que tu fais, Dieu, et tout ce que tu vas faire encore pour nous, Seigneur. Merci pour la parole, Seigneur Dieu. Merci pour le prophète, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, merci, merci. Merci, Seigneur Dieu. Tu es digne, Seigneur. Tu es 3 fois saint, Seigneur. Tu es le tout en tout. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci de ta protection, Dieu. Merci de ta grâce dans nos vies, Dieu. Merci pour ce que tu fais, Dieu, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, nous pouvons te dire que merci. Nous pouvons te louer. Nous pouvons t'exalter. Dieu, Père bien-aimé, reçois l'adoration, Seigneur. Reçois la louange, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu es digne, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es digne d'éternité en éternité. Tu es digne, Seigneur. Tu es Dieu, Père. Tu ne changes pas, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Bénis ton peuple en ce soir, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous. Seigneur, nous sommes venus ce soir pour faire monter vers toi, Seigneur, nos chants, nos cris de joie. Notre espérance est en toi. Notre force est en toi. Seigneur Dieu, nous te remercions, Père. Gloire te soit rendue, Seigneur. Et nous savons que tu nous réponds. Nous savons que tu es présent. Nous savons que tu es présent parmi nous. Nous savons que tu es là. Nous savons, Père bien-aimé, que tu es un Dieu vivant et vrai. Seigneur, gloire à ton saint nom. Seigneur, Père bien-aimé, nous remettons Dieu entre tes mains, Seigneur. Seigneur, la femme du frère Georges, Seigneur, tu connais tout ce qui se passe, Seigneur. Rien ne t'échappe, Seigneur. Dieu, nous la remettons entre tes mains, Père, à cause de son mari et qu'elle puisse te glorifier, Seigneur Jésus. Père bien-aimé, tu es celui qui guérit. Tu es celui qui guérit. Père bien-aimé, tu es celui qui pourvoit, Seigneur. Le grand pourvoyeur, c'est toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à ton saint nom. Honneur et puissance à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, Père bien-aimé. Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Père. Et pour ta gloire, Seigneur, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la richesse dans le nom de Jésus. Nous avons tout dans le nom de Jésus. Nous avons les bénédictions dans le nom de Jésus. Que peut nous faire un homme? Nous sommes
Oh Dieu, merci Seigneur, Père bien-aimé. Tu es le tout en tout, Seigneur. Tu es celui qui veille sur nous. Tu es celui qui prend position pour nous. Tu es celui qui nous protège, Seigneur. Tu es le tout en tout. Et nous nous remettons entre tes mains ce soir. Et nous voulons te louer, t'exalter, te chanter. Oh Père bien-aimé, comme un seul homme. Bénis notre pasteur bien-aimé. Bénis, oh Dieu, notre diacre, ainsi que notre ministre. Bénis chacun d'entre nous, Père. Au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a le fils de la sœur Rose qui a eu un accident ce soir. Que Dieu l'aide. Seigneur Dieu de grâce et de miséricorde, Seigneur, tu es le Dieu qui ne faillit jamais, Seigneur. Seigneur, tu es celui qui sonde les reins et les cœurs, Seigneur. Tu es celui qui pourvoit. Tu es celui qui agit, Seigneur. Tu es celui qui transforme, Seigneur. Tu es celui qui donne la paix, même dans le tourment, Seigneur. Tu es celui qui agit, Seigneur. Tu es celui qui calme la douleur, Seigneur. Tu es celui qui pourvoit, Seigneur Dieu. Tu es le tout en tout, Seigneur. Je remets, Seigneur, Père bien-aimé, ô Dieu, ô le Fils de notre sœur entre tes mains, Seigneur Jésus. Père bien-aimé, prends le contrôle, Seigneur, agis. Bien souvent, dans des moments comme ça, on est un peu c'est problématique, Seigneur. Mais toi, tu gères, Seigneur. Agis pour elle, Seigneur. Agis pour cette famille, Seigneur. Nous la remettons entre tes mains, Seigneur. Nous remettons aussi ce fils entre tes mains, que tu puisses le garder, lui faire du bien et qu'il connaisse ta gloire, ta bénédiction, Seigneur Dieu. Agis, Père, au nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu est Dieu, amen. Il est vivant. Il ne faillit jamais. Jéhovah est son nom, amen.
le puissant guerrier, le puissant conquérant, le puissant conquérant. Alléluia, le vainqueur dans la bataille. Alléluia. Je viens pour te louer. Je viens te louer, Seigneur. Peu importe mes défis, tu as payé le prix. Alléluia. Je viens pour te louer. Je viens te louer. Peu importe mes défis, Seigneur. Peu importe mes défis. Tu as payé le prix. Je viens pour te louer. Oh oui, je viens te louer. Même si c'est difficile, oh Dieu. Même si c'est difficile. Ton amour me suffit, oh Dieu. Ton amour me suffit. Je viens t'honorer. Pour t'honorer. Je viens t'honorer. Sur la mort, tu as gagné. Sur la mort, tu as gagné. Tu es le Tu Dieu. es le Dieu très haut. Oh, t'adorer. T'adorer. Alléluia. Je viens t'adorer. T'adorer. Alléluia, Seigneur. Je viens te louer. Te louer. Dieu. Je viens te louer. Te louer. Je viens te louer. Je viens pour te louer. Je viens te louer. Peu importe mes défis, tu as payé le prix. Je viens. Je viens pour te louer. Je viens te louer. Même si c'est Même si difficile, c'est ton difficile, amour me suffit, Seigneur. ton amour me suffit. Je viens Je viens pour t'honorer. Je viens t'honorer. Sur la mort, tu as gagné. Tu es le Dieu très haut. T'adorer. Alléluia, t'adorer. T'adorer. Amen, amen. Je viens t'adorer. T'adorer. Je viens t'adorer. T'adorer. Alléluia. Je viens te louer. Te Oh Seigneur, louer. reçois ton peuple, Seigneur. Reçois ton peuple, Seigneur. Reçois nos dieux. Alléluia. Reçois en Dieu. Nous te louons. Je viens te louer. Oh Dieu. Oh, je viens te louer, Seigneur. Alléluia. Je viens te louer. Alléluia. 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 Amen. Oh, Seigneur. Le roi dans sa vêtu de majesté. Vêtu de majesté, Terre est dans la joie. la terre est dans la joie. Alléluia, oh Dieu. La terre est dans la joie. Sa gloire nous Sa resplendit. gloire nous resplendit. Et l'obscurité s'enfuit. L'obscurité s'en
son de sa voix, au son de sa voix. Que le temps lui est soumis, amen. Alléluia. Le temps lui est soumis. Commencement et fin. Commencement et fin. Céleste autorité. Céleste autorité. Éternel, tu es grand, tu es tout-puissant, Seigneur. Nous te remercions ce soir pour ta grâce envers chacun de nous. Bénis la dîme et les offrandes, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Multiplie et fais-nous grâce en toutes choses. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et la création, amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, par-dessus tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Oh Dieu, crucifié. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose
le roi de gloire. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment le roi de gloire? Grâce est ton nom. Grâce est ton nom. Louange à toi, Seigneur. Oh Seigneur, si tu n'étais pas là, si tu n'étais pas venu, Seigneur, grâce est ton nom. Grâce est ton nom. Grâce est ton nom. Alléluia. Acclamez le roi. Grâce est ton nom qui a sauvé un pécheur comme moi. Grâce est ton nom. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Grâce est ton nom. Amen, amen, amen. Christ m'a sauvé de toute la honte du péché. Seigneur, merci. Je suis vivant Précieux sang. au précieux sang. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Dieu. Ta grâce me suffit. Grâce est ton nom. Christ m'a sauvé de toute la honte du péché. Je suis vivant au précieux sang. Seigneur, merci. Ta grâce me suffit. Et vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse richement. Et bienvenue à la réunion. Je suis heureux de voir la sœur Meda. Que Dieu te bénisse richement. Amen. Et le Seigneur est bon. Nous avons un Dieu bon, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui nous aime. Amen. Un Dieu qui est pour nous. Il faut toujours se dire que le Dieu, même s'il est fâché contre toi, il est pour toi. Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Merci Seigneur. Alors, donc, je rappelle un peu le programme. Je pense, frère Manuel a dit un peu, et moi je vais rajouter. Donc, j'aimerais que vous vous rappelez du programme. Nous avons nos réunions habituelles. Donc, le vendredi, on aura notre réunion habituelle. Et le samedi, à 10h, il y aura réunion des jeunes ici. Les jeunes gens, j'ai besoin de vous voir. 10h, on va prier et parler de la parole et fraterniser. Et à 15h, j'aurai réunion de couple. Donc, tous les couples de l'église, j'aimerais vous voir. Et même, vous pouvez inviter les gens de l'extérieur. Parce que vous savez que j'ai double casquette. Je suis pasteur et je suis aussi thérapeute de couple, de diplômé. Donc, quand j'ai fait les réunions de couple à Paris, il n'y a pas que les gens de l'église. Je gère quand même beaucoup de couples, de gens de l'extérieur et tout. Alors, donc, 15h, réunion de couple ici. Alors, le dimanche prochain, nous aurons l'effusion du Saint-Esprit. Vous allez voir le Saint-Esprit à l'œuvre ici. Et donc, j'ai demandé à ce qu'on puisse jeûner et se consacrer. Donc, nous allons vraiment tirer le ciel. Vous savez, il y a des gens qui attendent la pluie et il y a des gens qui provoquent la pluie. Nous allons provoquer la pluie. Il faut que le ciel descende ici. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, donc, consacrez-vous
Ce soir, je ne serai pas long. J'ai préparé un petit message sur la préparation à l'effusion du Saint-Esprit. Juste un petit message. Ce soir, vendredi aussi, et le dimanche, c'est le climax. Alors, il ne faut pas attendre le dimanche pour avoir le Saint-Esprit. Dès ce soir, donnez-moi un amen. Donc, dès ce soir, vous devez avoir le Saint-Esprit. Et comme la parole de Dieu le dit, ce n'est pas seulement avoir une fois le baptême du Saint-Esprit, mais chaque réunion, vous devez avoir le Saint-Esprit. Même si vous l'avez, vous devez encore en demander. C'est parce que, regardez, Jésus, un jour, il marchait comme ça avec ses disciples et à un certain moment, une femme qui avait des pertes de sang, cette femme a touché son vêtement et la Bible dit une vertu est sortie de lui. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Et Pierre a dit, mais tout le monde te touche. Jésus dit, mais non, cette fois-ci, c'était spécial. Quelqu'un m'a touché. Et une vertu, c'est une force. C'est une puissance. Donc, il y a une force qui est sortie de Jésus et a guéri cette femme. Amen. Et Frère Branham dit que Jésus était devenu faible parce qu'il y a une puissance qui est sortie de lui. Vous voyez? C'est pour ça qu'il priait beaucoup. Jésus, il priait beaucoup. Vous savez ça? Alors, même si vous avez le Saint-Esprit, je vais donner juste un exemple. C'est comme vous avez votre voiture, vous avez fait le plein, vous conduisez, mais à un certain moment, vous devez rentrer dans une station-service pour refaire, pour mettre encore du carburant. Sinon, un jour, vous aurez une panne sèche. Vous voyez, donc, le baptême du Saint-Esprit que vous avez eu il y a 20 ans, ça ne fonctionne pas jusqu'à aujourd'hui. Ça a fonctionné il y a 20 ans. Mais il faut encore et encore et encore et encore, comme la Bible dit, jusqu'à la plénitude de votre corps. Et vous soyez comme Jésus, alors qu'il passait, il était juste de passage devant un cimetière. Et il y avait un homme qui s'appelait Légion. C'est-à-dire il avait des démons. On ne peut pas avoir plus de démons que Légion. Et Jésus était juste en train de passer. Et les démons dans Légion ont commencé à crier, « Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Pourquoi viens-tu nous troubler avant le temps ?» Vous voyez? Donc, Dieu veut vous remplir au point que même votre passage seulement, ça va troubler les démons. Vous voyez, le diable, les démons sont en train de te troubler, mais toi, tu dois renverser les choses. C'est toi qui vas les troubler. Alors, donnez-moi un amen. Alors, nous allons nous lever pour mon petit message ici. Que le Seigneur vous bénisse richement. Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, Créateur de la jeunesse, donateur de tout don excellent, merci pour tout ce que tu as fait pour ta fille Méda, Seigneur. Nous avons prié, Seigneur, et à la voir, Seigneur, c'est une grande joie pour nous. Tu es notre Dieu. Tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Jéhovah Rapha, celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Seigneur, si tu as fait ça pour Méda, tu vas faire ça aussi pour les autres. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Guéris les malades, délivre les captifs, Seigneur. Et donne-nous le Saint-Esprit ce soir. Et qu'en sortant de ces lieux, que nous puissions dire comme les disciples sur le chemin de Maïs, n'est-ce pas nos cœurs brûlaient-ils en chemin pendant qu'ils nous parlaient? Et brise le pain pour nous, Seigneur, afin que nous puissions te voir. Nous sommes venus ici pour te voir, Seigneur. Que ton nom soit béni. Nous croyons en toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Alors, nous allons lire l'Écriture dans Marc 7, le verset 21. Je lis l'Écriture. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées,
les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Oh, beaucoup de choses, hein? Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Et nous allons lire encore dans Matthieu 7, le verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant le pourceau, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Père, bénis ta parole, bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse richement. Je vais parler tranquillement ce soir. J'aimerais vraiment que cela rentre. Il a dit 200 ou 300 assemblées en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous croyons que Dieu est ici. Est-ce que vous croyez ça? Dieu, il est ici à cause de sa parole. Parce qu'il respecte sa parole. S'il dit que 200 ou 300 assemblées en son nom, il est là, il sera là, il est là. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, dans Matthieu 7, on a lu « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. » Ne jetez pas vos perles aux pourceaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ceci: ne donnez pas des choses importantes à des gens qui ne sauraient l'apprécier. Écoutez, Dieu, notre Dieu, ne jette pas ses perles au pourceau. Et il nous dit, nous aussi, il dit, ne jetez pas vos perles au pourceau. Si Dieu l'a dit, c'est que nous, lui-même aussi, il le fait. Dieu ne donne pas ses perles au pourceau. Donnez-moi un amen. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit au pourceau. Frère Branham, il dit, dans l'Église et sa condition, il dit, mais maintenant, il parle ici, ce message est extraordinaire. Il dit, mais un agneau est si doux qu'il peut être conduit. Donc, il a parlé, ce message, le titre, c'est l'Église et sa condition, mais un autre titre, c'est l'agneau et la colombe. Alors, il dit, un agneau est si doux qu'il peut être conduit. Un agneau peut être conduit. Il dit, c'est la raison pour laquelle Dieu a représenté Christ comme l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Christ a été représenté comme un agneau. Amen. Et que lui-même, et qu'il s'est représenté lui-même comme la colombe. Vous vous souvenez quand Jésus est allé dans le Jourdain, le jour où on l'a baptisé, souvenez-vous, Jésus n'a pas été baptisé comme un pécheur. Comme nous. Nous, quand on prend le baptême, comment je peux dire ça? On se répand et on se fait baptiser. Parce que nous sommes des pécheurs, nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité et venus au monde en proférant des mensonges. Voyez, nous, on se répand et ensuite on se fait baptiser. Mais Jésus, lui, il était venu sans tache. Parce que Jésus est Dieu. Amen. Mais il a joué ce rôle-là. Vous voyez, comme il est notre grand frère, il est notre modèle. Il fallait qu'il nous montre comment les choses doivent se faire. Et Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Il n'a pas été baptisé parce qu'il était un pécheur. Non, Jésus n'a jamais été pécheur. Il a porté nos péchés. Vous voyez, il a porté nos péchés, mais il n'a pas été un pécheur. Oh, que Dieu soit béni, amen. Alors, ce jour-là, sur le Jourdain, Jésus, il est venu, et Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste a vu, quand Jean-Baptiste l'a baptisé, Jean-Baptiste a vu quelque chose.
La Bible nous dit, c'est seul Jean-Baptiste qui l'a vu. Il a vu le ciel ouvert. Tout le monde était là, mais il n'y a que Jean-Baptiste qui a vu. Parce qu'il était le prophète de l'âge. Amen. Et tout le monde devait croire ce que Jean-Baptiste a dit. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il vous envoie un prophète, vous croyez à ce prophète-là. Si le prophète dit, je vois telle chose, vous devez vous croire, même si vous ne voyez pas. Alors Jean-Baptiste a vu le ciel ouvert. Et il a vu Jésus, il a vu l'Esprit descendre sous forme d'une colombe. L'Esprit n'est pas une colombe. L'Esprit prend n'importe quelle forme. Mais là, l'Esprit a pris la forme d'une colombe. Que Dieu soit béni. C'est pour cela que Frère Bonhomme dit ici que c'est la raison pour laquelle Dieu a représenté Christ comme l'agneau et qu'il s'est représenté lui-même comme la colombe. Le jour où Jean-Baptiste baptisa Jésus dans le Jourdain, il s'est produit là l'un des plus grands événements qui se soit jamais produit. Remarquez comme c'est beau. L'agneau, le plus doux de toutes les créatures de la terre. Et la colombe, le plus doux de tous les oiseaux du ciel. L'agneau, vous savez qu'un agneau, je vais continuer à lire ça. Un agneau ne se défend pas. Vous voyez, l'agneau c'est le plus doux de toutes les créatures de la terre. Donnez-moi un amen là. Et la colombe, c'est le plus doux de tous les oiseaux du ciel. Alors, il dit, c'est là le seul moyen par lequel ils aient jamais pu être unis. C'est la seule manière permettant à la colombe de venir sur l'agneau. La colombe est venue sur l'agneau. Or, lorsque la colombe descendit, Jean vit Jésus et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et Jean dit, je rends témoignage, voyant l'Esprit de Dieu comme une colombe descendre et demeurer sur lui. Voyez? Alléluia, vous y êtes. La colombe et l'agneau unis ensemble. Dieu et l'homme, appelé Jésus, unis ensemble. Et c'est là qu'on l'a appelé Jésus-Christ. Parce que Christ, c'est l'onction. Christ, c'est celui qui est ici. Est-ce que je peux entendre un amen? Le Jésus qui est né à Nazareth n'est pas ici. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'homme Jésus se trouve là-haut en train d'intercéder pour nous. Mais celui qui était à l'intérieur de Jésus, qui s'appelle aussi Jésus, parce que le Père s'appelle Jésus, le Fils s'appelle Jésus, l'époux s'appelle Jésus, la famille au ciel s'appelle Jésus, la famille sur la terre s'appelle Jésus. Que Dieu soit béni, amen. La colombe et l'agneau unis ensemble. Alors, Frère Bonhomme dit, c'est à ce moment-là que Dieu et l'homme devinrent un. C'est à ce moment-là que les cieux et la terre s'étreignirent. Alléluia. C'est à ce moment-là que Dieu fut fait chair. C'est à ce moment-là que Dieu descendit. Venant de la forme de l'Esprit, fut fait homme et demeura parmi nous. C'est à ce moment-là que toutes les éternités s'entraînirent. Donc Jésus était le temple qui véhiculait Dieu. Dieu, la Bible dit, Dieu était en Christ. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc quand Jésus allait à Nazareth, Dieu était à Nazareth. Quand Jésus allait à Jérusalem, Dieu était à Jérusalem. Quand Jésus allait à Jéricho, Dieu était à Jéricho. Parce que Dieu n'était plus dans le temple. Donnez-moi un amen. Il était en Jésus.
La Bible dit en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc tout ce qui est Dieu habitait dans ce corps appelé Jésus. C'est pour ça qu'un jour il a dit aux pharisiens, il a dit, moi et le Père nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ils ont dit, ça là c'est un blasphème. Mais il ne blasphémait pas. Il était Jéhovah fait chair. La plénitude de Dieu habitait dans un corps humain. Oh, que Dieu soit béni. Donnez-moi un amen vigoureux. Alors, Frère Branham continue, dit, c'est à ce moment que la race humaine déchue d'Adam et Jéhovah Dieu, avec tous les anges, se rencontrèrent. Lorsque Dieu et l'homme devinrent un. En ce moment mémorable où Jean baptisa Jésus. Maintenant, si cela avait été un loup, maintenant écoutez, si cela avait été un loup, le doux roucoulement de la colombe n'aurait jamais pu rester près du loup. La colombe est descendue parce qu'il y avait un agneau. Si sur la terre il y avait un loup, la colombe n'allait pas descendre. Parce que le loup allait bouffer la colombe. Est-ce que vous comprenez? Laissez-moi me mettre un peu à l'aise. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que les deux natures, la colombe et l'agneau, ils peuvent marcher ensemble. La colombe descend sur l'agneau, mais si la colombe descend et que sur la terre, il y a le loup, la colombe n'allait pas rester. La colombe a conduit l'agneau. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? C'est ça que je veux dire. Et Frère Branham continue. Il dit, il y a autre chose qui caractérise l'agneau. L'agneau consent volontiers à renoncer à ses droits. Or, Dieu désire que nous soyons des agneaux. Mais si souvent, nous ne voulons pas renoncer à nos droits, abandonner nos droits. Des fois, tu as raison, mais puisque la personne en face n'arrive pas à te donner raison, mais dis, laisse-le. Est-ce que vous comprenez? Ah non, c'est moi qui ai raison, et c'est moi qui ai raison, et c'est moi. Non! Si tu es un agneau, l'agneau abandonne ses droits. Ah, ça c'est fort ça. Peut-être un jour je reviendrai là-dessus. Mais comme je cours un peu après le temps, je ne vais pas vous garder longtemps. Alors il dit ceci. Il y en a tant parmi vous qui disent, eh bien, j'ai des droits, frère Branham. Il dit, c'est vrai. Mais êtes-vous prêt à renoncer à vos droits? Êtes-vous d'accord d'abandonner vos droits afin que Dieu puisse vous conduire? La Bible dit, mais pourquoi vous ne souffrez pas pour quelques injustices? Moi, je ne bougerai pas. J'ai le droit. Un agneau sacrifie ses droits. Ah, j'entends pas beaucoup d'amen, mais moi-même, je suis content de moi. Je suis content de moi. Voilà. Alors, Frère Branham continue, il dit, c'est ce qui arrive avec nos églises aujourd'hui. Dans leur grande majorité, alors que la douceur de l'agneau de Dieu, nous sommes censés être des agneaux, mais nous sommes devenus tout sauf des agneaux. C'est pour cette raison
qu'aussitôt que nous prenons cette attitude, la colombe du Saint-Esprit prend son envol et s'en va. Parce que la colombe ne peut pas rester avec un loup. La colombe doit conduire l'agneau. Et nous devons être des agneaux. Ah, donnez-moi un amen. Même si tu as raison, mais pour gagner l'autre, tu acceptes d'avoir tort. Oh, donnez-moi un amen là. Que le nom du Seigneur soit béni. Le colombe ne se posera jamais sur le loup. Maintenant, écoutez. Ne jetez pas vos perles au pourceau. Le problème ici, ce ne sont pas les perles. Le problème, ce n'est pas le Saint-Esprit. Dieu est prêt à donner le Saint-Esprit. Frère, je vous dis que Dieu est prêt. J'ai vu des effusions du Saint-Esprit. J'ai juste parlé, le Saint-Esprit est descendu et il a fait des choses extraordinaires. Et je m'attends à ce que le Saint-Esprit te visite ce soir, vendredi, dimanche, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce que Dieu est prêt. Le Saint-Esprit est ici. Ici, il y a plus grand que Salomon. Il y a plus grand que Jonas. Jésus est ici. Sous la forme du Saint-Esprit. Il est ici. Il est proche de toi. Il veut rentrer en toi. Encore un peu de temps et le monde ne me verra pas, mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous. Dieu veut rentrer en vous. Le problème, ce n'est pas les perles. Le problème, ce n'est pas le message. Parce que ce message de l'heure, ce message, ce sont des perles de grand prix. Donnez-moi un amen. Ce message que nous écoutons ici, ce sont des pépites d'or. Frère, après avoir écouté le message, après avoir mangé le message, allez dans la dénomination. Vous allez voir, vous dites, mais le pasteur là, il est en train de raconter des histoires. Moi, j'ai une de mes sœurs, elle était dans le message, et un jour, elle a rétrogradé. Une de mes grandes sœurs, elle a rétrogradé, elle est allée dans une dénomination. Elle était dans mon église, et après, elle est partie. Bon, de toute façon, l'église, c'est un lieu public. La porte, là, ça s'ouvre de deux côtés. Ça dit, tu peux venir, tu peux sortir. Hein? Ici, nous ne sommes pas en train de faire des prosélytes. Nous sommes, si tu ne veux pas venir, ce n'est pas grave. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ma sœur est partie dans la dénomination. Elle était assise et le pasteur prêchait sur l'enlèvement. Il dit, un jour, il y aura l'enlèvement. Jésus va venir. Et quand Jésus va venir, il y aura des trompettes qui vont sonner. Pas la 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 la. Pas la 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 la. Et il dit, et là, Jésus, on voit Jésus qui descend. Jésus qui descend. Hein? Et qui descend, et toute l'église était là. Et Jésus, il descend avec les anges. Et il y a des fleurs. Et il y a un, je sais pas moi, un tapis rouge. Et Jésus descend. Et Jésus. Quand la réunion était finie, ma soeur qui était rétrograde est allée voir le pasteur. Il dit, pasteur, ce n'est pas ce que la parole dit. Le pasteur dit, mais qu'est-ce que la parole dit? Il dit, la parole dit que 1 Thessaloniciens 4, le Seigneur descendra du ciel avec un cri, avec la voix et avec la trompette. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le pasteur dit,
Il dit, ma soeur, est-ce que tu ne veux pas prêcher avec moi? Elle dit, non, les femmes ne prêchent pas. Elle était rétrograde, hein? Mais elle dit, les femmes ne prêchent pas. Elle est revenue me voir, ma grande soeur. Elle dit, est-ce que je peux revenir à l'église? Frère, les choses que nous mangeons ici, c'est de la nourriture bio. Ce n'est pas de la nourriture frélatée. Ce n'est pas de la nourriture pourrie. Ce n'est pas de la nourriture d'hier. C'est la nourriture d'aujourd'hui. C'est le message de l'heure. La nourriture spirituelle au temps convenable. Ce sont des perles. Jésus dit ceci. Dans Matthieu 13, verset 45, il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Frère, quand tu reçois le message, tu dois vendre tout le reste des choses. Tu reçois ce message, tu ne peux pas le mélanger avec autre chose. Ça ne se mélange pas. Est-ce que je peux entendre un amen? Tu dois te débarrasser des enseignements adventistes. Nous ne sommes pas des adventistes du 7e jour. Nous prions le dimanche. Donnez-moi un amen. Pourquoi nous prions le dimanche? Parce que la Bible dit le premier jour de la semaine. Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Et le premier jour de la semaine, ce n'est pas lundi. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Demandez à n'importe quel juif. Nous ne sommes pas des adventistes du 7e jour. Vous ne devez pas mélanger le message avec autre chose. Vous avez le perle du grand prix. Vous devez vous débarrasser des enseignements adventistes, des enseignements méthodistes, des enseignements catholiques, des enseignements des témoins de Jéhovah, des enseignements pentecôtistes. Donnez-moi un amen. Si vous mettez ça ensemble, vous n'avancerez pas. C'est la raison pour laquelle votre voiture cale. Parce que votre voiture, c'est écrit, c'est une voiture à essence. Vous mettez du gasoil. Et vous êtes là, étonné. Mais je viens d'acheter cette voiture. Pourquoi la voiture n'avance pas? La voiture là est faite, le moteur est fait pour que ça fonctionne avec l'essence. Donnez-moi un amen là. Ne mélangez pas les choses. Et c'est encore pire si tu prends l'essence et le gasoil, tu mets ça ensemble. Le moteur va casser. Est-ce que je peux entendre un amen? On ne met pas de vin nouveau dans des vieilles outres. Tu vas perdre et le vin et les outres. Est-ce que tout le monde a compris? Donc le problème, ce n'est pas les perles. Le problème ici, ce ne sont pas les bénédictions spirituelles. Parce que Dieu nous a promis, nous les gens du message, nous ses enfants, Dieu nous a promis qu'il va nous bénir spirituellement et temporellement. Donnez-moi un amen. Il a promis cela. Il a promis ça aux Éphésiens. Lisons cela dans Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Moi, je suis en train de dire que Dieu nous a promis de nous bénir, mais en fait, la Bible dit qu'il nous a déjà bénis. Donc, considère-toi comme quelqu'un de béni. Tu es déjà béni.
Allez, donnez-moi un amen. Ta bénédiction est sur toi. Ta bénédiction est à côté de toi. Quel Dieu puissant nous servons. Frère Bonhomme me dit, adoption partie 1. Il nous bénit de quoi? La guérison divine. Donnez-moi un amen. La guérison divine, c'est à toi. La préscience, la révélation, les visions, les puissances, les langues, les interprétations, la sagesse, la connaissance, toutes les bénédictions célestes et une joie ineffable et glorieuse. Pourquoi tu viens à l'église avec le visage fermé? Pourquoi? On t'a fait quoi? Quel est le problème de l'église là? Normalement, dès que tu franchis la porte là, tu devrais dire, je suis arrivé. La joie du Seigneur est ma force. Oubliez les factures dehors, oubliez les impôts, Dieu prendra soin de ça. J'ai des témoignages, si je vous donne, vous allez penser, cet homme est mystique. Et je vous dis, véritablement, je suis un mystique. Parce que quelqu'un qui est en Christ, il est mystique pour le monde. Les gens qui sont dans les loges rose croix, franc-maçonnerie, c'est zéro. À côté de Jésus, c'est zéro. Jésus est le grand maître. Alléluia. Ne le diminue pas. Ne diminuez pas Jésus. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Alors, frère Bonhomme continue, dit, chaque cœur rempli de l'esprit, marchant ensemble, assis ensemble dans le lieu céleste, pas une seule mauvaise pensée parmi nous, pas une seule cigarette fumée, pas une seule robe courte, pas un seul ceci. Laissez-moi m'arrêter un peu à la robe courte. J'ai remarqué ici, vous portez des robes, c'est vrai. Mais frère Bonhomme dit qu'il faut que ça dépasse les genoux. Donnez-moi un amen. Je disais à une jeune fille, hein, je disais, mais tu vois pas que ta robe là, ça monte pourquoi? Ça va où? Hein? Parce que vous savez, vous trouvez ça normal parce que vous êtes sur une île. Hein? Et on voit des gens en maillot de bain qui se promènent tranquillement. Et quand il y a le carnaval, c'est encore pire. On ne reconnaît personne. Tout le monde devient diable. Et dès que le carnaval finit, on fait le... Comment on appelle ça? Oui. Et on appelle ça le christianisme. Mais non, mais non. Il faut qu'il y ait une différence. On ne t'a pas dit de porter une robe qui traîne par terre. On ne t'a pas dit ça. Mais au moins que ça dépasse les genoux. Donnez-moi un amen. Je reviens sur mon texte ici. Cela m'est venu comme ça. Pas un seul ceci, pas un seul ou autre chose. Pas une seule mauvaise pensée. Personne qui ait quoi que ce soit contre quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce qu'on doit travailler durant tout ce temps ici. Personne qui ait quoi que ce soit contre quelqu'un d'autre. Tout le monde qui parle avec amour et dans l'harmonie. Tout le monde d'un seul accord dans un même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Voilà. Nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donnez-moi un amen. C'est juste ça. Créez l'atmosphère. Vous allez voir Dieu à l'œuvre. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc Dieu
est prêt à donner les bénédictions. Pas seulement les bénédictions spirituelles, mais aussi les bénédictions temporelles. Parce qu'un enfant de Dieu, quand on te regarde, il faut qu'on sente que lui là, il a Dieu. C'est-à-dire tu pèses lourd. Vous parlez d'Ayotte, c'est rien du tout à côté de vous. Ça, je vous dis la vérité. Nous sommes les enfants du roi des rois. Il faut bonhomme dire que l'Église vit en dessous de ses privilèges. Mais jusqu'à quand on va vivre en dessous de nos privilèges? Il faut que le monde sache qu'il y a eu des enfants de Dieu ici en Martinique. Avant que nous allions dans l'enlèvement, il faut qu'ils sentent qu'il y a eu des enfants de Dieu. Bénédiction spirituelle, bénédiction temporelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu a dit cela dans Joël 2, 23. Il dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel. Je suis en train de te dire, toi, enfant de Sion, Frère Branham dit Sion, Sion veut dire Jérusalem. Mais nous sommes Sion spirituel. Nous sommes Jérusalem d'en haut. Donnez-moi un amen. Et vous, enfants de Sion, il est en train de te parler à toi, sœur. Vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Donc Dieu a promis 2 pluies en même temps. Et ce temps-là, c'est maintenant. Alors il dit, quand les pluies vont tomber, les airs se rempliront de blé. C'est-à-dire ton champ à toi. Ce ne sera pas, je ne sais pas moi, 2-3 cannes à sucre. Non, ton champ à toi se remplira. Ça va se remplir de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Ce n'est pas du blé spirituel. C'est du blé, le vrai blé. Dieu a promis cela. Et s'il l'a promis, Dieu ne ment pas. S'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de mentir. S'il ment une fois, il n'est plus Dieu. Alors il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le gazi, le criquet, le grillon, le criquet et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Qui a dit ça? C'est Dieu qui a dit. Il a dit ça à travers un prophète. Ainsi dit le Seigneur. Et ça ne tombera pas. Dieu a dit, je vous remplacerai. Je restaurerai. Ça, c'est le message de l'heure. C'est le message de la restauration. Si tu n'as pas encore eu ta restauration, le temps est arrivé pour toi d'avoir ta restauration. Donnez-moi un amen. Et tu ne seras plus dans la confusion. Et le mot confusion là, en anglais, c'est shame. Shame, ça veut dire la honte. C'est-à-dire, Dieu va enlever ta honte. Tu ne marcheras plus la tête baissée. Ah, donnez-moi un amen. Tu ne marcheras pas la tête baissée. Tu as marché longtemps la tête baissée. Et Dieu a dit, maintenant c'est terminé. C'est le temps de relever la tête. Car ta délivrance est arrivée. Merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Et il dit, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple
ne sera plus jamais dans la confusion. Vous voyez ce qu'Israël est en train de faire? Peu importe ce qu'Israël fait, même si vous voyez que vous n'êtes pas d'accord, soyez d'accord. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est Israël. Hein? Celui qui bénira Israël sera béni. Celui qui maudira Israël sera maudit. Je ferme la parenthèse. Ça, c'est votre pasteur. C'est ce que je crois. Que Dieu bénisse Israël. Quand je suis arrivé à Jérusalem, que Dieu soit béni, je pense toujours. Quand je suis arrivé à Jérusalem, on était dans un bus. Et quand je suis arrivé à Jérusalem, frère, vous ne pouvez pas imaginer, il y a comme une onction. J'ai dit, oh Seigneur, je suis arrivé. C'est la même chose quand j'arriverai à Jérusalem céleste. Alléluia, je suis arrivé. La ville du grand roi, la ville de Melchisédek. Alléluia. Alors, votre jugement, mettez ça dans la poche. Je reviens sur mon message ici. Et vous ne serez plus jamais dans la confusion. Et Dieu continue, il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Donc, Dieu a promis ici la bénédiction spirituelle et la bénédiction temporelle. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord, donnez-moi un amen figureux. Donc, le problème ici, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce sont les porcs. Vous voyez? Il ne va pas jeter ses perles au pourceau. Frère Bonhomme me dit, dans Je suis la résurrection et la vie, il dit ceci. Un cochon peut s'asseoir sous un pommier et les pommes peuvent lui tomber sur la tête toute la journée. Il mangera jusqu'à ne plus pouvoir grogner, mais il ne lèvera jamais les yeux pour voir d'où elles viennent. C'est ça le porc. Ça lui tombe, boum, boum. Il mange, boum, boum, il mange, boum. Mais jamais, un porc ne fera jamais ça. Lever la tête pour voir d'où cela vient. Ça, c'est le caractéristique d'un pourceau ou d'un porc. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Si tu n'es pas un cochon, dis Alléluia. Si tu n'es pas un cochon, dis gloire à Dieu. Si tu n'es pas un cochon, dis Amen. Si tu n'es pas un cochon, dis Hosanna. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. C'est comme ça, les fils de Dieu. Tu dois toujours bénir Dieu. Seigneur, tu m'as donné le souffle de vie. Les gens sont allés dormir hier soir. Ils ne se sont pas réveillés. Mais moi, tu m'as réveillé. Tu m'as donné un travail. Tu m'as donné la bonne santé. Je te loue parce que tu es merveilleux. Tu es compatissant. Tu m'as donné le message. Tu m'as donné un bon prophète. Tu m'as donné Jésus. Tu m'as donné un bon pasteur. Tu m'as donné une église. Tu m'as donné des frères et sœurs. Tu m'as donné. Je te loue, Seigneur. Là, je vois que ce ne sont pas des porcs. Mais un porc, il ne dira jamais, il ne va jamais louer Dieu, jamais. Il trouve, c'est normal, de toute façon, c'est normal. Ce n'est pas normal. Frère Bonhomme me dit, la stature de l'homme parfait. Il dit, comme je l'ai toujours dit,
Vous prenez un porc, vous le frottez bien, vous lui mettez un smoking et vous le relâchez, il retournera immédiatement se vautrer dans la boue. Parce que vous voyez, cela ne lui fera aucun bien. C'est un porc, c'est sa nature. C'est vautrer, c'est sa nature. Et il dit, vous devez changer sa nature et le reste s'arrangera tout seul. Un porc. Dans le verset qu'on a lu, on parle de porc, on parle aussi du chien, mais moi je vais un peu de la direction du porc. Un chien, c'est encore pire. Un chien, il vomit la nourriture qu'il a mangée, il vomit et il mange encore son vomi. Alors mettez ça spirituellement. Mais un porc, sa nature, c'est d'aller dans la boue. Quand il est dans la boue, là, il se sent bien. Hein? Il est dans une boîte de nuit, il se sent bien. Hein? Et dimanche matin, il va à l'église. Vous voyez, ça, c'est des porcs. Il faut changer sa nature. Quand vous changez sa nature, alors, le frère Bonhomme dit, le reste s'arrangera tout seul. Le cochon se satisfait de médiocre. Regardez le cochon peut manger n'importe quoi. Vous savez, vous savez ce que je dis là, ce n'est même pas un mystère. Toute la saleté, le cochon mange ça. Si vous lui donnez un bon steak, vous l'avez bien préparé le steak, vous lui donnez le cochon, il ne va pas comprendre. Non, ça c'est quoi? Vous mettez le steak, un bon steak là, sur une assiette. Et là-bas, c'est des épluchures. Le cochon va aller. Voilà. Parce que, en fait, c'est comme la profondeur appelle la profondeur. Parce que cette nature est en lui. Et lui et la boue font un. C'est la raison pour laquelle vous voyez des chrétiens. Là où il y a des choses malsaines, c'est là qu'il va. En fait, c'est sa nature. Il est seulement, vous voyez qu'il est chrétien de l'église, mais il n'est pas chrétien du tout. Les choses de valeur ne l'intéressent pas. Le message de l'heure ne l'intéresse pas. Écoutez une bande. Mais non. Mais non. Depuis quand vous avez écouté la dernière fois? Il vient à l'église pour écouter une bande. Oh. Aujourd'hui, la réunion n'était pas bien. Tout ça parce qu'on a mis une bande d'un prophète. Le cochon. Dès qu'on commence à jouer la musique, comme aujourd'hui, il y a eu Gaël qui a joué seulement c'est quoi le synthé, piano? Piano. Ah, la réunion là, je n'ai pas vraiment senti. Donc, pour lui, il faut que ce soit du seben, ou, je ne sais pas moi, comme le rythme de Bob Marley. En fait, il n'est pas là. Les paroles, ça ne l'intéresse pas. C'est ce rythme-là. Il pense quand il fumait. Hein? Il pense à ça. Et peut-être qu'il a aussi fumé avant de venir. Vous ne pouvez pas mentir à Dieu.
changer la nature. Le reste va se changer tout seul. C'est pour ça, dans cette réunion, je vais bientôt terminer. J'aimerais que nous crions à Dieu. Dieu, change ma nature. Change-moi. Nous avons besoin d'un changement. Parce que Dieu a dit ceci. Dans le prophète Ézéchiel, il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Remarquez qu'avant de dire que je mettrai mon esprit, il dit je vous donnerai un cœur nouveau. En d'autres termes, il faut qu'il y ait une transplantation cardiaque. Le cœur de l'homme est mauvais. Mauvais. Les gens sont des cochons. Je ne suis pas en train d'insulter. C'est Dieu qui a dit. Jésus a dit, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. C'est Jésus qui a dit ça. Et Jésus n'a pas péché. Jésus ne peut pas pécher. La femme syro-phénicienne a dit, oui Seigneur. Je reconnais que je suis une chienne. Mais les chiens mangent les miettes qui descendent de la nourriture, de la table de leur maître. Le problème, c'est ça. C'est qu'on est en train de te pointer du doigt. C'est-à-dire, la parole te pointe du doigt. Et toi, tu dis Amen comme si ce n'est pas toi. Frère, je vous dis que bientôt, il va y avoir l'enlèvement. Tous ceux qui jouent à l'église, ils vont rester. Vous deviendrez des historiens. Vous allez expliquer, oui, après ça, il y aura ça. Parce que tu as appris ça à l'église. Que Dieu nous aide. Fabonhomme dit que vous donnerez un cœur nouveau, c'est-à-dire Dieu va nous donner de nouvelles habitudes. Est-ce que vous comprenez? Donc vos vieilles habitudes là, vous devez vous en débarrasser. Depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu as toujours un sale caractère. Mais non, mais c'est une sœur. Je suis une sœur du message. Qui est ton pasteur? C'est le pasteur Arthur Monsaka. Ne dis pas. Je ne suis pas ton pasteur. Je ne suis pas le pasteur des loups. Toute la parole qui est prêchée ne rentre pas. On peut dire comme on veut. Tu ne changes pas. Tu as décidé, je ne change pas. Toute l'eau de la parole, c'est comme si vous jetez de l'eau sur le dos d'un canard. Vous savez, le canard fait comme ça, l'eau tombe. On s'époumonne, frère. Vous imaginez, ceux qui ont déjà été en France, ça fait 8 heures de vol, plus 5 ou 6 heures de décalage. Et vous voyez dans quel état je suis quand je viens ici? Peut-être, vous avez fait peut-être un voyage ou 5 voyages ou 10 voyages. Mais moi, ça fait c'est une trentaine d'années que je viens ici. Mais je ne viens pas chercher l'argent. Je viens ici parce que Dieu m'a dit de venir. Il y a des moments où je me suis posé la question, je dis, mais Seigneur, pourquoi je dois aller? Pourquoi je dois aller? Tu ne peux pas susciter quelqu'un là-bas. Mais Dieu m'a dit d'y aller. Mais souvenez-vous qu'il arrivera un moment,
Parce que je prends de l'âge. Il arrivera un moment où je ne pourrai même pas venir. Tu vas faire quoi? Avec toute la parole qui est prêchée, frère, on vous donne de la vraie nourriture. Mais cette vraie nourriture ne vous change pas. Il y a un problème. Il y a des choses, des gens ici, chaque voyage quand je viens, je trouve toujours le même problème. Mais à un certain moment, dites, attends, c'est comme si vous servez à manger aux gens, mais ils ne mangent pas et ils maigrissent. On leur dit, mais mange. Il y a toutes les vitamines là. On vous donne. Quand je prêche, ce n'est pas seulement je donne la parole, mais je donne aussi des solutions. Mais ces solutions-là, appliquez-les. Quand on vous dit par exemple que non, je donne un exemple banal, simple, ce que j'ai dit tout à l'heure. On vous dit que votre jupe doit dépasser le genou. Et vous dites, ah pasteur, prie pour moi pour que la jupe dépasse le genou. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête? Est-ce qu'on a besoin de la prière pour ça? Des fois, on est fatigué. Des années. L'église ici, depuis que j'ai pris l'église, ça fait combien d'années? Un diacre. Frère Manuel. Plus que 20 ans. Non, pas 27. 27 ans. Non. 2007. Ça fait combien? La Bible dit, vous qui devriez être des maîtres. Vous avez besoin qu'on vous porte toujours au dos. Pasteur, porte-moi au dos. Porte-moi, moi que je vous porte au dos. Non, ça ne va pas là, ça ne va pas. Toujours jaloux. Hein? Toujours méchant, toujours jaloux, toujours orgueilleux, toujours têtu. L'enfer est plein de têtus. Je vous dis la vérité. Faux bonhomme dit dans Dieu mal compris, il dit la têtitesse n'est pas de Dieu. Hein? Toujours cupide, toujours envieux. Il y a des choses qui ne devaient même pas être nommées au milieu de nous. C'est pour ça que ce soir, il faut qu'on crie, Seigneur, change-moi. Je commence par moi-même. J'ai besoin d'un changement. Je vais terminer par ce verset ici. Tu peux passer Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. On va prier. Nous allons chanter ce cantique. Je pense que c'est que ton onction coule à flot. Si quelqu'un a été touché par cette parole, qu'il vienne ici devant, nous allons prier. Simplement, moi aussi je vais me mettre à genoux. Nous allons tous prier, Seigneur.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse très tard. Que ton onction coule à flot, qu'il pleuve. Criez au Seigneur. Dites Seigneur, change-moi. Pendant que la chorale est en train de chanter ce chant, prions le Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, nous avons écouté ta parole. Tu as dit que ton bras n'est pas court pour nous bénir, Seigneur. Ce sont nos péchés. C'est parce que c'est notre vieille nature. Cette nature que nous ne voulons pas laisser. C'est ça qui te bloque, Seigneur. Je te prie, oh Dieu, alors que la parole est sortie ce soir, et ton peuple, Seigneur, est venu. Ils se sont agenouillés, Seigneur. Nous avons pris cette position, oh Dieu, et nous sommes en train de crier à toi, Seigneur. Change-nous, oh Dieu. Change-nous. L'Église crie pour le changement. Le Seigneur est ici. Il veut faire quelque chose pour toi. Dieu veut faire quelque chose pour toi. Mais il attend le cri de ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, je t'en prie, Seigneur, change-moi, oh Dieu. Seigneur, j'ai reconnu dans tout ce que le pasteur a prêché ici, je me suis reconnu là-dedans. J'ai vu mes manquements, j'ai vu les esprits qui sont en moi et qui me troublent, Seigneur. Tu sais que j'aime ta parole, tu sais que j'aime le message. Seigneur, je crois que ce message, ce sont des perles, des grands prix, Seigneur. Oh Dieu, mais oh Dieu, je ne vis pas à la hauteur de ce message. La Bible dit, vous qui deviez être des maîtres, vous avez encore besoin de rudiments. Seigneur Jésus, j'ai prêché, Seigneur, ici, mais ce message sera écouté à Paris, à Lyon, en Belgique, toutes mes brebis que tu m'as données, et chacun va se retrouver quelque part, Seigneur. Tu ne peux pas donner le message pour rien. Seigneur, tu ne prêches pas dans les déserts. Tu as un peuple, Seigneur, à qui tu t'es adressé, Seigneur. Je prie, oh Dieu, que tu puisses aider tes enfants, Seigneur. Délivre-nous du malin, Seigneur. Nous prions que tu nous délivres du malin, Seigneur. Nous avons entendu, Seigneur, que nous devons changer notre nature. Mais oh Dieu, comment je peux changer ma nature? Je ne peux pas, je n'arrive pas, Seigneur. Je prends des décisions, mais je n'arrive pas. Alors ce soir, je te dis, Seigneur, que toi, tu puisses changer ma nature. Change ma nature, Seigneur. Que je devienne un agneau, Dieu. Un agneau, Seigneur. Afin, Seigneur, que la colombe puisse me conduire. Que je ne sois pas un loup, Seigneur. Oh Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu puisse descendre. Et que le Saint-Esprit change ma nature. Change ma nature, Seigneur. Oh Dieu, oh qu'il pleuve, le baptême de feu, Seigneur. Brûle, Seigneur. Brûle l'impudicité. Brûle, Seigneur. Tout ce qui ne va pas à moi. Brûle, Seigneur. Oh Dieu, c'est une église que tu m'as donnée. Je l'ai trouvé, Seigneur, dans un état. Oh Dieu, il y a plus de peut-être 17 ans, 18 ans, je ne sais plus. Tu m'as donné cette église, Seigneur. Oh Dieu, et j'ai fait le travail, Seigneur. Année après année, année après année, je me retrouve toujours au point du départ, Seigneur. Il y a quelque chose qui ne va pas, oh Dieu. Je te prie, Seigneur, de couper les liens avec l'ennemi, Seigneur. Ensemble avec l'église, nous sommes en train de crier à toi, crier à Dieu, crier à Dieu. Dieu, change-nous, change-nous,
Seigneur. Moi aussi, je me mets à leur place, je me suis mis à genoux. Je te prie, Seigneur, change-nous, Seigneur. Délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Ton bras n'est pas court, Seigneur, pour nous bénir. Délivre-nous du malin. Oh Dieu, tu as dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau. Seigneur, tu as dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Et je mettrai mon esprit afin que vous puissiez vivre ma parole. Seigneur, ce travail, c'est toi qui l'as commencé. C'est toi qui nous as appelés dans le message. C'est toi qui nous as appelés ici, Seigneur. Oh Dieu, regarde notre état. Regarde l'état de ton église. Regarde l'état de tes enfants, Seigneur. Nous avons honte, Seigneur. Devant toi, Seigneur. Nous sommes comme Esaïe, Seigneur. Oh Dieu, tu as dit qui enverrai-je? Esaïe ne pouvait pas être envoyé comme ça. Tu as dû faire un travail. Tu as circoncis ses lèvres, Seigneur. Et tu l'as envoyé, oh Dieu. Tu n'es pas seulement saint, mais tu es 3 fois saint. Oh Dieu, qui peut se tenir devant toi, Seigneur? Je me mets à genoux, Seigneur, devant ta croix, oh Dieu. Devant ta croix, Seigneur. Oh Jésus, j'ai honte de moi-même. Je te présente mon église. Oh Dieu, nous avons honte, Seigneur. Nous prions, oh Dieu, que tu puisses nous aider, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Jour après jour, jour après jour, Seigneur. Nous essayons de monter un peu, nous tombons. Nous essayons de monter un peu, nous tombons. Seigneur, jusqu'à quand nous allons continuer à tomber? Tu as besoin des enfants adoptés. Tu ne peux pas adopter des enfants. Tu as besoin de tes enfants, mais qui atteignent la maturité pour les adopter, Seigneur, pour leur donner le carnet d'échecs. Seigneur, oh Dieu, nous prions, Seigneur. Oh Jésus, regarde tous les dégâts que le diable est en train de faire dans ce message. Alors que ce message, ce sont des perles, Seigneur. Des perles de grand prix. Oh Dieu, qui est mort à la croix. Tu as donné ton sang, tu as payé le prix. Et tu as envoyé le message. Un ange est descendu avec le message. Oh Dieu, et il a donné à un prophète indigné comme nous, né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Mais il a vécu le message et il a prononcé la parole. Oh Dieu, et nous avons vu les résultats. Seigneur, je ne veux pas être spectateur, je veux être participant, Seigneur. Dieu, participant, oh Dieu, participant. Le temps est mauvais, Seigneur. Le temps est mauvais. Nous sommes à l'aube de la 3e guerre mondiale, Seigneur. Et le peuple est en train de jouer, Seigneur. Oh Dieu, ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas, Seigneur. Tu ne nous as pas appris le message juste comme connaissance. Non, il faut que la parole se fasse chair, que nous devenions des épîtres vivants. Des épîtres vivants, lus de tous les hommes. Il faut qu'au travail, on sache que je suis chrétien. À l'école, je suis chrétien. Dans la rue, je suis chrétien. Dans mon quartier, je suis chrétien. Partout, on doit savoir que je suis chrétien, Seigneur. Mais oh Dieu, comment le faire? Il n'y a que toi qui peux me changer, Seigneur. Seigneur, j'ai essayé de moi-même. Je n'ai pas pu. Ce soir, je suis venu pour te dire, Seigneur, change-moi, Seigneur. Que ton onction coule à flot, Seigneur. Que ton onction coule à flot. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Oh, qu'il pleuve, Seigneur. 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 Oh Dieu.
Merci. Merci Jésus. Merci. Tu n'es pas sourd d'oreille, Seigneur. Tu entends. De ton Saint-Esprit, déverse ton onction, je te prie, qu'il pleut. Oh Jésus, Qu'il que pleut. ton onction coule à flot, Seigneur. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, Alléluia. déverse ton onction, je te prie, qu'il Il pleut. pleut, Seigneur. Qu'il pleut. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, Alléluia. déverse ton onction, je te prie, qu'il pleut, qu'il pleut. Dieu, notre Père, Dieu Tout-Puissant, remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Ton peuple, Seigneur, se tient là devant toi. Seigneur, tu sais, quand nous levons les mains, c'est-à-dire que nous nous abandonnons, nous disons, ne tirez plus, ne tirez plus. Nous avons compris, Seigneur, oh Dieu, nous levons nos mains pour te dire, Seigneur, tu as gagné. Tu as gagné, Seigneur. Maintenant, envoie le feu, Seigneur. Envoie le feu, oh Dieu. Tu as dit le baptême du feu. Ensuite, le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient s'installer, Seigneur. Brûle, Seigneur, notre mauvais caractère. Brûle, Seigneur, notre nature de cochon. Brûle, Seigneur, notre nature de chien. Brûle, Seigneur. Oh Dieu, que nous soyons des agneaux, Seigneur. Des agneaux qui renoncent à nos droits, Seigneur. Oh Dieu, je te prie, je t'en supplie, Seigneur. Tu m'as donné ce petit message. Je l'ai préparé, Seigneur. Ce jour-ci, je ne sais plus si c'était lundi ou mardi. Je l'ai préparé. Tu me l'as donné pour que je puisse donner ça au peuple. Et j'ai livré le colis, Seigneur. Maintenant, c'est ton tour, Seigneur. C'est ton tour. Le peuple sait que tu es là, Seigneur. C'est ton tour, oh Dieu. Délivre-nous du malin, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, de tous ces esprits qui ne tous ces esprits, Seigneur, qui ne te glorifient pas, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons reconnu que nous sommes venus dans ce message. Ça fait des années. Et qu'il n'y a pas de changement, Seigneur. Il n'y a pas de changement. Mais nous sommes venus. Ce n'est pas par nous-mêmes. C'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui nous as appelés. Et nous sommes venus, Seigneur. Oh Dieu, nous avons répondu à ton invitation. Mais maintenant, Seigneur, le temps est arrivé qu'il y ait quelque chose qui s'efface. Le temps est arrivé qu'il y ait un changement radical. Un changement radical. Un changement radical. Oh Dieu, que ce soit comme les gens, quand ils regardaient les premiers chrétiens, ils ont dit, ils sont des chrétiens. Ils sont comme Christ, Seigneur. Que nous soyons comme Christ, Seigneur. Oh Dieu, libère-nous, Seigneur. Libère-nous, oh Dieu. Merci, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Je remets l'église entre tes mains, Seigneur. Oh Dieu. Maintenant, Seigneur, nous allons partir, oh Dieu. Mais ne nous abandonne pas. Sois avec nous. Que le message que nous avons entendu, que ce message-là puisse travailler en nous. Travailler en nous. Que nous puissions vraiment prier. Et que cette semaine soit une semaine de libération. Que cette semaine, que je vois un changement radical dans ma vie. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et le peuple dit, que Dieu vous bénisse. Que ton onction coule à flot, qu'il pleut, qu'il pleut.
onction coule à flot, qu'il pleut, que ton onction coule à flot, qu'il pleut, remplis-moi de ton Saint-Esprit,